Il y a en général quelques variantes. La première, c'est en fait une non prise en compte du peuple dans la représentation médiatique. Il y a souvent une sorte d'invisibilisation des catégories populaires, en tout cas des milieux populaires, dans toute la production médiatique de masse. Je pense en particulier à la production culturelle ou de divertissement en télévision ou même en théâtre et dans la presse écrite encore plus. Le peuple réellement existant, enfin les masses, les majorités populaires n'existent pas en général. Elles sont invisibilisées. On ne parle jamais à la télévision, on ne verra jamais ou très rarement des films ou des séries qui valoriseraient un mode de vie populaire ou des savoir-faire populaires, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre culturel, musical. Tout ça n'existe pas en général. Et lorsque ça existe, dans ce cas-là, on est souvent sur des registres de ringardisation, c'est-à-dire en fait de caricatures négatives qui renvoient une image cliché de tout ce que peut, tous les clichés possibles du point de vue en général bourgeois de la vie populaire, c'est-à-dire une vie faite de rapines, de vols, de vulgarité, de comportements négatifs. On vole le voisin, on a un esprit dissipé, on est toujours dans les excès, l'alcool, etc. Enfin, en gros, ce qu'on dit en France comme étant un peu l'image soit du beauf, c'est-à-dire à la fois raciste, violent, machiste, etc. Ou bien l'image de l'abruti, finalement, de gens qui ont un niveau d'intelligence inférieur, des gens qui sont incapables de comprendre la complexité heureuse d'un monde qui leur échappe et contre lequel ils essayent de se battre d'une mauvaise manière, c'est-à-dire en se repliant, en étant fermés, en ne comprenant pas, finalement en étant les fauteurs de haine dans la société. C'est l'image en général qui est renvoyée par la chose médiatique. Je pense que c'est une manière d'empêcher disons l'existence d'une conscience en fait populaire en tant que, comme Marx aurait appelé ça, conscience de classe, quoi. C'est-à-dire que c'est l'idée de construire une représentation qui fait que cette partie de la société ne puisse pas se vivre comme un acteur collectif ou comme, un groupe ayant des intérêts communs ou ayant justement une place à prendre dans la société. La stratégie consciente ou même parfois inconsciente des médias ou des journalistes qui travaillent dans les médias qui finalement intègrent eux-mêmes cette représentation d'un monde sans les classes populaires. Les médias agissent comme un vrai parti politique dans la société. En France, en Europe, dans le monde entier, on le sait par exemple en Amérique latine, c'est évident. On a un cas d'école avec l'Amérique latine. Les médias sont un parti politique en général. C'est même eux qui, donnent le là de l'arène politique dans les pays. Dans la discussion politique, il y a de la part des médias une attaque frontale contre ceux qui essayent de construire le peuple comme une catégorie digne et protagoniste de la vie démocratique. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, encore une fois, dans la dimension plus culturelle, plus même j'ai envie de dire de divertissement, parce que c'est très important, c'est par là que la représentation de la société passe pour beaucoup de gens qui sont consommateurs en fait, de programmes culturels, de divertissement. Je pense aux séries télévisées, encore une fois, je pense aux programmes tous azimuts, etc. Eh bien, le fait de dénigrer le peuple passe par le fait qu'en général, l'image populaire, c'est là qu'on trouve tous les clichés, c'est-à-dire des personnages peu enthousiasmants, des personnages qui ont toujours des vices, des personnages qui sont toujours dans des histoires de trahison, de vol, enfin tout ce qui peut être associé, disons, aux classes laborieuses. Malgré
le déchaînement des campagnes médiatiques, malgré la grande alliance, la sainte alliance qui existait entre l'appareil médiatique, la classe politique française de droite et de gauche réunie, social-démocrate en particulier, et tous les intellectuels ou une grande partie de l'intellectualité française, malgré tout, leur alliance, elle a explosé parce qu'il y a eu une vague populaire qui a, malgré tout cela, fait le choix conscient, éclairé et informé, justement, des dangers que comportait le projet qu'on voulait leur imposer. Et c'est ça où on voit que les tenants du système médiatique, politique et intellectuel, en fait, ont peur du peuple à la fin, parce qu'ils savent très bien que le peuple peut s'informer par d'autres moyens, est informé par d'autres moyens. L'information de tout à chacun ne passe pas exclusivement par le canal médiatique, fort heureusement. Ça, c'est déjà une représentation que se font les intellectuels et les journalistes de la société. Les individus et les gens qui composent les classes populaires sont informés sur le monde parce qu'ils en vivent les conséquences matérielles et concrètes au jour le jour dans leur vécu social. Le vécu social est une information, est une manière dont l'individu se frotte et se confronte à la réalité de ce monde complexe qu'il n'est pas censé comprendre. Très concrètement, quelqu'un qui voit dans sa ville ou son village fermer un bureau de poste ou se concentrer dans le tabac des services qui avant étaient donnés par ailleurs par d'autres services publics, ou qui voit concrètement la logique d'une délocalisation à l'œuvre chez lui ou à côté et qui impacte la vie de son cousin, de sa tante, de son frère, de sa sœur et de sa belle-sœur, tout ça participe d'une formation de l'information. Les gens s'informent par le fait social. Et ça, c'est quelque chose qui échappe et qui échappera toujours aux médias. Donc de ce point de vue-là, les médias sont des colosses au pied d'argile. Le médium, c'est nous, c'est vous, c'est tous ceux qui vont regarder et qui vont être intéressés à cela. Ils ont une responsabilité parce que c'est eux qu'on voit et c'est eux qui peuvent faire en sorte qu'on les voit. Donc chacun est appelé à être acteur de ce type de projet.